Alors, depuis un certain moment, on constate que beaucoup de formateurs ou disons des vendeurs de formation, n'est-ce pas, utilisent un peu ce que j'appelle ce que je vais appeler dans cette vidéo le complexe du trader particulier. Ils utilisent souvent des techniques de marketing pour culpabiliser généralement les traders en les faisant passer pour des gens qui ne sont pas des professionnels parce qu'ils n'utilisent pas, selon eux, un outil qui est réservé généralement aux traders institutionnels ou bien aux gros traders, ou ce qu'on appelle souvent les macro traders, d'accord, qui utilisent un outil, n'est-ce pas, de trading qu'on appelle le carnet d'ordre, d'accord. Donc essentiellement dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ce qu'on appelle, ou le domaine qui regroupe l'aspect du carnet d'ordre dont on parle, du order flow trading, puisque j'ai eu quand même, on va dire, l'occasion de regarder un peu cet indicateur en salle de marché chez Ocram et aussi après en dehors, mais je ne me suis pas vraiment intéressé à ça parce que tout revient à la même chose, d'accord. Avant donc de poursuivre cette vidéo, je vais vous demander gentiment de liker et de la partager, donc si ça vous intéresse. C'est la première vidéo donc depuis que l'année a commencé, 2023, donc je signe mon grand retour. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo et puis on se revoit après le générique. Bien, merci donc de suivre attentivement cette vidéo dans laquelle je vais traiter essentiellement, disons, le order flow trading. Alors, c'est quoi d'abord le order flow trading? Le order flow trading, ça veut dire c'est le flux d'ordre, d'accord? Donc, le flux d'ordre ou bien le flux de capitaux, d'accord? Alors, c'est quoi le flux? Un flux, ben, c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement migratoire. Mais souvent, on a l'habitude on va dire par abus de langage, de parler de flux migratoire. Lorsqu'on veut traiter généralement les questions d'immigration, on parle souvent de flux migratoire. Mais normalement, un flux est censé donc se déplacer, hein. Donc, on a généralement cette habitude par abus de langage. On peut dire le flux d'immigration ou bien le flux ou bien, disons, le déplacement, n'est-ce pas, des personnes ou des capitaux. Donc, le flux des capitaux ou bien le flux migratoire, c'est la même chose parce que c'est, disons, un élément qui n'est pas statique, hein, un flux, le flux monétaire, donc c'est de l'argent qui circule, d'accord. Alors, quand on parle de flux d'ordre, d'accord, le order flow, le flux d'ordre, ça veut dire qu'on essaie de voir comment est-ce que l'argent se déplace sur les marchés financiers. Et le seul moyen pour le voir, c'est à travers les carnets d'ordre. Alors, c'est quoi un carnet d'ordre? Le carnet d'ordre, c'est un outil, n'est-ce pas, à l'image donc des graphiques dont vous avez l'habitude de trader. C'est un outil de suivi des marchés à travers lequel sont recensées, sont répertoriées les transactions des différents parties prenantes du marché, c'est-à-dire les vendeurs, tout comme les acheteurs. D'accord. Donc, c'est un outil comme aussi les graphiques. Certains utilisent les graphiques, les bougies, d'autres utilisent aussi ce qu'on appelle les trading sheets, c'est-à-dire que les grilles, n'est-ce pas, les grilles de lecture, comme à l'ancien temps, au niveau du trading à la criée, n'est-ce pas, sur les parquets. On a des grilles, des fiches signalétiques ou bien des grilles de lecture. Et puis, on a laissé tous ces outils archaïques qui appartiennent donc au passé pour se consacrer maintenant au graphique. Le graphique, lui, il met en relief le temps, n'est-ce pas? Il met en relief le temps et puis l'évolution du prix. D'accord. Vous avez donc en abscisse, vous avez le temps. En ordonnée, vous avez les prix. D'accord. Au niveau du carnet d'ordre, vous avez un côté acheteur, un côté vendeur, ce qu'on appelle le DOM, hein, le DOM qui est le Depth of Market. C'est le carnet d'ordre, d'accord. Donc, vous avez devant vous les 6 éléments qui composent généralement le carnet d'ordre. Alors, certaines personnes, certains formateurs font passer d'autres personnes comme quoi elles vont perdre de l'argent, non pas à cause de leur formation, non pas parce qu'elles ne sont pas suffisamment investies dans leur trading, ou non pas parce qu'elles ne prennent pas au sérieux les marchés financiers, mais ils leur disent simplement que
si vous n'utilisez pas le carnet d'ordre, vous n'allez pas savoir, vous n'allez jamais devenir rentable, des traders rentables, d'accord? Alors, je suis là aujourd'hui pour démystifier c'est quoi vraiment le carnet d'ordre. Pourquoi les gens pensent qu'en tradant avec le carnet d'ordre, ils vont être meilleurs que quelqu'un qui trade avec le graphique. Alors, vous avez devant vous les principaux éléments du order flow trading. Donc, j'ai défini d'abord c'est quoi un flux, c'est quoi le order flow, qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Et dans la liste ou dans la composante, dans la composition du carnet d'ordre, vous avez bien sûr les exécutions d'ordre au niveau acheteur-vendeur, le contrôle du marché qui est, on va dire, le plus important, et c'est là-dessus que je vais brosser là-dessus pour finir. Le volume, le VP aussi, dont certaines parmi vous ont peut-être l'habitude d'entendre ce qu'on appelle le point de contrôle, ou bien le price of control, ou bien the point of control, le POC, peu importe comment vous appelez, ou bien l'essentiel du volume, où est-ce qu'il est concentré sur quel prix, la taille de chaque ordre, donc ça dit que quelles sont les personnes, quels sont les gros acheteurs ou quels sont les gros vendeurs sur les différents prix. Et puis les ordres à coût limité, c'est-à-dire que ceux qui viennent pour mettre des ordres et puis après souvent qui retirent, dont on parle souvent de spoofing, qui est interdit par les régulations financières, d'accord, de pratiquer ce type de pratique, d'accord. Alors, essentiellement, le order flow trading, on va dire, c'est une manière à l'instant T, n'est-ce pas, de constater l'attractivité de l'actif sur lequel vous transigez en fonction de ses prix. C'est pour ça qu'on parle de flux, d'accord? Le flux n'est pas statique. Le flux, il est dynamique, il se déplace. Donc, si vous prenez la décision d'acheter un actif financier, parce que qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens? Ils se disent quoi? Si je vois qu'il y a 8000 acheteurs, par exemple, s'il y a 8000 acheteurs, donc du côté, puisque le DOM, le depth of market, c'est divisé en deux. Il y a le côté bid, donc il y a le côté des acheteurs, puis il y a le côté ask, qui est le côté des vendeurs, donc des offres. Donc, ceux qui offrent le prix, n'est-ce pas? Si on voit que il y a par exemple au niveau du ask, il y a 8000 personnes qui sont vendeurs sur par exemple l'or à un certain prix, ceux qui trade vont penser que c'est ce prix-là qu'il faut chercher à shorter parce qu'il y a 8000 ordres. Parce que selon eux, on ne peut pas mettre 8000 ordres sur un prix s'il ne se passe rien dans le marché ou bien si, par exemple, les gens ne savent pas. Parce que dans leur imaginaire, ils se disent que comme ce sont les institutionnels seulement qui regardent le carnet d'ordre, s'il y a des ordres qui sont très élevés, n'est-ce pas, en termes de la taille de leur importance, cela voudrait dire qu'il faut trader. Mais détrompez-vous, c'est un flux, n'est-ce pas? Donc, à l'instant où vous regardez le marché, si vous voyez 8000 ordres, vous allez voir qu'à 8h30, à l'ouverture du marché obligataire ou bien du marché des actions, si on voit 8000 ordres posés dans le carnet d'ordre sur, par exemple, Facebook, vous allez voir qu'à 8h31, les 8000 ordres vont devenir peut-être 6000 ordres, ou bien 5000, ou bien 4000, ou bien 2000. D'accord? Sauf que si vous êtes déjà rentré en short, c'est fini, vous allez perdre de l'argent. Parce que l'information circule à tel point que cela change la dynamique, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle de flux. Ça change la dynamique de l'évolution des cours. Donc, le carnet d'ordre est un outil de lecture des transactions dans le marché sur l'actif financier à un instant bien précis. D'accord? C'est un outil d'analyse comme tout autre. Tout comme, n'est-ce pas, le graphique qui évolue en fonction du temps. N'est-ce pas? Et l'une des composantes les plus, je peux dire, fondamentales au niveau de la lecture ou du trading de order flow, c'est bien sûr le contrôle du marché acheteur ou bien vendeur, avec l'outil ou bien avec l'indicateur le plus utilisé dans le système de order flow trading, qu'on appelle, bien sûr, je vais mettre tout à l'heure l'image qui est là devant vous, qu'on appelle le footprint. Alors, footprint, ça veut dire généralement en anglais, si on veut traduire de façon bête et méchante, c'est l'empreinte des pieds. Donc, dans le cadre de l'order flow trading, le footprint, donc l'empreinte, on va dire, du marché, donc qui est acheteur, qui est vendeur,
c'est de montrer qu'est-ce qu'il y a derrière les ordres qui défilent dans le carnet d'ordre. Un peu comme si vous êtes un programmeur, d'accord, vous prenez une application et vous voulez voir ce qui se passe derrière le script ou derrière l'image qu'on appelle souvent l'API, donc derrière la programmation, ce que vous voyez en termes de couleurs. Donc quand vous changez l'état de l'application, vous allez voir le langage de code, le langage de programmation de chaque interface qui définit donc l'application que vous regardez. Donc le footprint, en réalité, voilà à quoi il ressemble. Et comment les traders justement font pour trader? Ils se disent que si vous voyez la partie qui a été encerclée en bleu, ça, supposons par exemple que ça, c'est la session de cotation d'hier, n'est-ce pas? Et que le marché est descendu, il est monté, il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Et puis on arrive ici, d'accord? Et vous remarquez qu'à ce niveau-là, hier, on avait 697 acheteurs et 663 après, et qu'aujourd'hui, à l'instant où vous regardez, il y a 976, on passe de 1150 à 976. Ça veut dire qu'à ce niveau de prix-là, hier, il y avait 663, aujourd'hui, il y en a 1050, et puis ce niveau de prix, dont hier, il y avait 697, aujourd'hui, il y a 976. Alors, les traders de carnet d'ordre disent, ça, c'est une potentielle entrée, justement, sur ce support-là, parce que ça, c'est un support, hein, si vous voyez bien, le marché ici en rouge, on descend, après on monte, n'est-ce pas? Après on monte encore, on se stabilise, et puis on descend. Donc ici, il faut donc rentrer en achat pour que le marché puisse partir avec vous à la hausse, d'accord? Donc voilà comment les traders justement de footprint ou les footprint traders, voilà comment ils analysent. C'est-à-dire qu'ils sont là pour repérer, n'est-ce pas, selon eux, des anomalies du marché en fonction des chiffres, et ils décident donc d'intervenir sur les marchés. Alors, je vous ai dit que ça, il y a un piège là-dedans. C'est quoi le piège? C'est que le nombre d'acheteurs ou de vendeurs, ou la taille d'acheteurs ou de vendeurs, n'est-ce pas, il se définit simplement à l'instant T. Voilà pourquoi la plupart, je vous dis bien, la plupart des traders de carnet d'ordre ou la plupart des traders en salle de marché pratiquent souvent, et c'est souvent donné généralement aux algorithmes, parce que c'est les algorithmes qui contrôlent justement le mouvement du carnet d'ordre, généralement pratiquent ce que vous appelez dans votre jargon le scalping, d'accord, qui en réalité n'est pas le scalping, qui est ce qu'on appelle le high frequency trading, c'est-à-dire le fait de rentrer en position rapidement et puis de sortir en un laps de temps record. Parce que justement le prix, les tailles de position, les tailles d'ordre sont dynamiques, elles évoluent en fonction du temps. Ils ne se contentent pas de lire le marché en quelque sorte. Ils se contentent simplement de repérer, n'est-ce pas, les données au niveau des transactions, ce qu'on appelle souvent le times and sales, donc les données de transactions à la minute ou bien au temps regardé, à l'instant T, de voir donc les récurrences au niveau des chiffres qui composent ou donc qui font partie de l'intervention des acheteurs ou des vendeurs. On veut savoir la similitude de ces chiffres-là à un instant T, si comparativement à hier, si hier on n'a pas eu par exemple assez de bid ou bien assez de ask au même prix aujourd'hui, si on a beaucoup de bid ou de ask, donc une certaine attractivité, alors ils estiment que c'est le meilleur moment d'acheter le marché, de prendre quelques ticks et puis de ressortir, d'accord? Alors, détrompez-vous, ce type de trading, vous allez perdre de l'argent. Et d'ailleurs, voilà pourquoi je n'ai jamais envié les traders institutionnels. Par rapport à ce que vous pensez ou ce que vous pouvez imaginer, la plupart des traders institutionnels font du gambling sur les marchés financiers. Ce ne sont pas des gens qui analysent vraiment les marchés financiers, ce ne sont pas des gens qui comprennent vraiment ce qu'ils font. Ce sont des gens qui comprennent juste les chiffres qui sont devant eux et qui font que cliquer. D'accord? Un trader de carnet d'ordre ne peut pas analyser un graphique proprement et prendre une décision. La plupart des traders particuliers sont en mesure de le faire. Mais un trader en salle de marché n'est pas capable de faire ça parce qu'il a l'habitude simplement de regarder des récurrences de marché en termes de chiffres sur les ventes ou les acheteurs, en termes de volume, et puis de placer des trades qui relèvent à peu près du casino, du gambling. Parce que la vitesse à laquelle le prix change, parce qu'on parle de flow, c'est dynamique, d'accord?
le temps même que tu réalises, à quel point que tu repères un chiffre, le chiffre, il change déjà. Et même si vous changez d'unité de temps, même si vous partez en daily, même si vous partez en weekly, ça sera toujours la même chose. Parce que le prix qui est là, il change, il finit, il change, il finit. Mais il y a un seul secret là-dedans. Je ne vais pas vous le révéler dans cette vidéo, malheureusement. Mais le seul secret qui est là-dedans, c'est ici. Lorsque vous regardez, par exemple, on a vu sur le graphique ici, attendez, je vais vous montrer. On a parlé donc du contrôle du marché acheteur-vendeur. Ce qu'on a vu tout à l'heure, il s'agissait donc du footprint en termes de lecture graphique. Ici, c'est le footprint en termes de bougie. Donc, dans la bougie, qu'est-ce qu'elle représente? À chaque niveau de prix, comme vous le voyez ici, il s'agit du SP, du SP500 à l'époque quand il valait 2800. Donc, c'est une capture d'écran. Vous le voyez ici, 2875, 2874, ainsi de suite. Donc, vous avez le low, donc le plus bas de la journée, l'ouverture du marché, c'est-à-dire que le marché a ouvert, il est descendu, n'est-ce pas? Et puis après, il est remonté, et ainsi de suite. OK? C'est ça le propre de la bougie baissière. Le marché ouvre, d'accord? Il descend un peu, après ça, il remonte, et puis après, il clôture, n'est-ce pas, sur les sommets. C'est la bougie haussière. Donc, on le dit ici, market order that occurred hitting the bid are on the left highlighted in green. Donc, ça veut dire que c'est l'ensemble des ordres du marché qui se sont produits pendant la session de cotation qui sont en vert. Donc, ceux qui sont acheteurs, le bid sont du côté en vert, et ceux qui sont vendeurs sont du côté du rouge, donc des offers, ou bien le ask. On parle souvent de ask. OK? Donc, le secret, c'est quoi? C'est que si vous faites la somme ici, la somme de tous les chiffres qui sont ici en termes d'ordre, et vous faites aussi également la somme de tout ce qui est ici en termes d'ordre, dans la journée, bon, vous n'avez pas besoin de faire la somme, puisque le logiciel lui-même va vous donner un total en bas. C'est parce que là, on a fait la capture d'écran juste pour illustrer ce qu'on veut expliquer. Mais en dessous, généralement, il met le total des acheteurs et le total des vendeurs. Même si vous regardez sur TradingView, pour ceux qui sont sur TradingView, si vous travaillez en futur, regardez justement en haut à votre gauche, lorsque vous mettez le volume, on vous met toujours l'ensemble des acheteurs, l'ensemble des vendeurs. Vous avez simplement à faire un ratio, n'est-ce pas, d'acheteurs sur vendeurs. Vous allez voir donc qui contrôle le marché. Et c'est celui qui contrôle le marché, justement, vous allez voir que le marché va se diriger vers lui. Mais je ne vous donnerai pas comment est-ce qu'il faut intervenir dans ce cas, parce que ce n'est pas le but de mon intervention. Je veux simplement vous faire réaliser que ce n'est pas parce que vous ne tradez pas avec le carnet d'ordre que vous n'êtes pas capable de pouvoir gagner sur les marchés financiers. D'accord? Il faut arrêter avec ce complexe. Le carnet d'ordre est un outil, n'est-ce pas, de lecture et d'analyse du marché financier, au même titre que travailler sur un graphique avec, n'est-ce pas, des lignes, des bougies, et ce que vous avez l'habitude de voir à travers le temps. D'accord? Au niveau du graphique, on regarde l'évolution du prix en fonction du temps. Donc, il y a la notion, bien sûr, de risque, la notion de rendement, et ainsi de suite. Mais au niveau du carnet d'ordre, on regarde surtout les transactions. Qui apporte du gros volume, qui est le puissant acheteur, qui est le puissant vendeur. Et les traders du carnet d'ordre estiment que si on voit beaucoup d'ordres sur un prix, cela veut dire qu'il y a de l'attractivité sur ce niveau et que les acheteurs dominent, n'est-ce pas, l'actif financier à partir de ce prix. Donc, si on casse ce niveau, le marché va s'effondrer, ou bien si ce niveau tient, il va monter. Mais ça, c'est à l'image même de la lecture du carnet d'ordre à l'instant T. Mais dans le temps ou dans la journée, ça évolue. Et justement, ceux qui font ce qu'on appelle le spoofing, généralement utilisent ces façons pour tromper les intervenants sur le marché. Donc, en conclusion, le footprint, le trading, le order trading flow n'est pas ce que vous pensez, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas parce que vous allez trader ça que vous allez gagner de l'argent. Ce qui va vous faire gagner des sous, c'est d'apprendre sincèrement les marchés financiers, de s'entraîner, de pouvoir se faire encadrer par des structures comme l'Unix, par exemple, Trading, et puis de pouvoir regarder, choisir le marché qui vous intéresse, et puis travailler le marché suffisamment afin de augmenter vos chances de réussir sur les marchés. D'accord? Ce n'est pas l'outil qui va vous faire gagner des sous, ce sont les connaissances et les habiletés que vous allez développer pour gagner sur les marchés. Merci encore d'avoir suivi
cette petite vidéo sur le carnet d'ordre. J'espère avoir été suffisamment clair. On se retrouve plus tard pour d'autres interventions. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Merci, au revoir.